Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors Guy, ce matin, vous nous parlez de Xavier Bertrand. Oui, je voudrais vous parler de Xavier Bertrand que j'ai vu hier soir à la télévision. Et là, en prononçant cette phrase, je prends soudain conscience que vous qui nous écoutez, vous vous dites on s'en fout de Xavier Bertrand, on n'en peut plus de la politique, on sature. D'accord, je vous comprends, mais faites un effort. En plus, c'était intéressant. Xavier Bertrand a parlé du débat sur l'islam lancé par Nicolas Sarkozy, en précisant ce n'est pas un débat sur l'islam, c'est un débat sur la laïcité. Bon, en fait, on comprend que ce n'est ni un débat sur l'islam, ni un débat sur la laïcité, mais juste un débat démago pour ramener dans les filets dérivants de l'UMP les électeurs de Marine Le Pen, qui va d'ailleurs venir dans ce studio tout à l'heure. Et là, vous vous dites, justement, c'est de ça dont on a assez. Bon, d'accord, vous avez raison, je ne vais pas vous parler de Xavier Bertrand. Tiens, si on parlait de Benoît Hamon, qui en a balancé des sévères sur DSK, il a notamment dit que le président du FMI ne respirait pas les particules d'air françaises. Il n'y a pas à dire, les primaires du PS partent sur des bases idéologiques très élevées. DSK ne respire pas les particules d'air françaises. Et alors, De Gaulle à Londres non plus ne respirait pas les particules d'air françaises. Pauvre andouille, sans compter que tous les collabos du politiquement correct vont encore se jeter sur ce genre de propos pour y percevoir une quelconque odeur pétainiste, un parfum antisémite, alors qu'il s'agit tout simplement de la phrase la plus démagogiquement crétine de ces dernières semaines. Bon, j'ai compris. Benoît Hamon n'est pas non plus intéressant que Xavier Bertrand. Les deuxièmes couteaux en sont déjà à préparer la présidentielle à coups de petites phrases, alors qu'arrivent les cantonales dont tout le monde se fout et dont on ne sait même pas à quoi elles servent. L'autre jour sur Canal, je vous jure que c'est vrai, ils ont interrogé des ados dans faut dire que c'était dans la file d'attente du film de Justin Bieber. Et ils leur ont demandé ce qu'étaient les cantonales. Et là, une jeune fille a répondu dans un rire secoué de spasmes, comme le font les adolescentes. Les cantonales, c'est pas des fromages d'Auvergne. Alors, de quoi vais-je vous parler ? Et si l'on parlait de rien, si on stoppait un instant ce flot de mots qui vous submerge, si on faisait une pause, un break, tiens, si on faisait un blanc. J'entends d'ici Marine Le Pen en route pour notre studio qui s'enthousiasme. Oui, faites un blanc, un beau blanc, si possible, blond, aux yeux bleus. Non, Marine, quand je parle d'un blanc, je veux dire un silence, un truc qu'on ne doit jamais faire en radio à une heure de grande écoute. Mais de toute façon, comme si vous qui nous écoutez, vous zappez sur RTL ou Inter, vous allez tomber sur Xavier Bertrand ou Benoît Hamon, je sais que vous allez rester. Alors pour vous, voici 10 secondes de blanc, c'est un cadeau, vous allez en faire ce que vous voulez de ces 10 secondes, vous pouvez continuer à touiller machinalement votre benko, les yeux dans le vague, vous pouvez profiter de ces 10 secondes pour penser que vous êtes en vie sur la Terre et que voici une nouvelle journée rien que pour vous, ou bien vous pouvez en profiter pour embrasser celui ou celle qui se trouve à vos côtés, ou tout simplement pour le regarder, parce que vous savez bien qu'on n'a même plus 10 secondes pour regarder ce qu'on aime. La preuve, c'est que vous prenez soudain conscience que c'est un ado qui mange bruyamment ses céréales en face de vous, alors que vous le voyez encore comme un enfant. Bon, vous êtes prêts à 7h56 sur Europe 1. Voici donc un blanc de 10 secondes, 10 secondes de silence, 10 secondes de vie. Ah oui, c'est ça le problème. Le réveil est toujours brutal. Eh bien, nous aussi, quoi qu'il en soit, dans ce studio, nous avons profité de ces 10 secondes pour faire des choses étonnantes. Si vous voulez savoir quoi, allez revoir cette chronique sur europe1.fr. On peut bien le dire vendu. quand même, avec les effets spéciaux réalisés par Julie. Merci Acteur beaucoup, studio, Guy Carlier. merci des années.